Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te partager les accessoires indispensables que tu dois avoir pour ta Tesla Model 3. De base, quand tu réceptionnes ta voiture, ici, au niveau de la console centrale, tu as un espèce de... C'est même pas un tiroir parce que c'est méga profond. Là, comme tu peux le voir, c'est ultra profond. Mais ils ont quand même mis un espèce de système ici pour que tu puisses avoir un tiroir. Donc, je vais te montrer ce que moi j'ai pris. J'ai pris ce petit accessoire là, celui-là je l'ai trouvé chez Arcoche, mais tu peux en trouver sur Amazon. Dans tous les cas, je te mettrai dans la description de la vidéo chaque produit dont je parle. Et en fait, tu peux juste le glisser ici, tu vas voir, hop. Donc là, tu vois, je l'ai glissé et ça te fait un espèce de petit tiroir. Donc c'est vraiment sympa et ça te permet d'avoir double rangement, d'avoir d'abord un rangement ici et si tu veux, tu as encore le rangement ici, tu vois. Mais plutôt que d'avoir un trou béant comme ça, bah là, tu as un espèce de tiroir plutôt sympa, en plus avec une petite matière sympa et que tu peux coulisser comme ça. Et j'ai le même ici, donc là pareil, hein, tu vois que c'est le même genre de trou, hein. Y a rien en fait, hein. Tu te rends compte que c'est ultra profond. Là, si tu regardes, tu vois que c'est ultra profond et en fait, voilà, tu peux même aller jusqu'au fond là, mais c'est pas très pratique quoi. Donc pareil, j'ai acheté le même type de système, donc j'ai acheté voilà ce petit tiroir là. Et tu vois que tu peux faire passer ton câble. Donc là, moi, pour le coup, j'ai mis mon petit câble iPhone. Tu peux le faire passer. Là, ici, tu vois que tu as un petit trou. Donc, c'est très pratique. Et tu peux le mettre ici. Donc, tu vois, là, c'est propre. Plutôt que d'avoir un grand rangement, tu as ce petit truc-là. Et en dessous, si tu veux mettre des choses que tu n'utilises pas au quotidien, tu peux le faire. Et en tous les cas, voilà, ça te permet de pouvoir retirer tout ce que tu veux directement sans avoir besoin d'aller jusqu'au fond. Ensuite, l'autre chose pour moi qui est indispensable, c'est les tapis de sol. De base, j'avais des tapis en moquette et sincèrement, ils sont de très mauvaise qualité. Donc de base sur ta Tesla Model 3, tu as ces tapis-là. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un tapis de sol 4 saisons. Donc tu vois, comme tu peux le voir ici, c'est super pratique parce que tu passes un petit coup d'eau et après tu peux nettoyer en 2 secondes. Alors qu'avec un tapis, le tapis finit par s'abîmer, etc. Donc voilà, là c'est beaucoup mieux comme ça. Et j'ai pris la même ici aussi derrière. Ici aussi dans le coffre j'ai protégé. Donc là tu vois que c'est de la moquette. En fait tu vois, c'est la moquette, c'est vraiment, on va pas se mentir, hein, c'est bas de gamme, hein, ça s'abîme très vite. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis ça, tu vois, c'est avec une matière assez solide et qui permet justement de protéger quand tu vas mettre par exemple tout et n'importe quoi dans ton coffre, hein, je sais pas, des bagages, des courses, etc. Ça va protéger et ici tu vas pas abîmer ici quoi. Là j'ai mis des petits accessoires. Donc de base là tu as un espèce de trou en fait, il y a rien en fait, tu peux rien mettre. Et moi j'ai acheté ces espèces de petits systèmes là, donc tu vois, qui se mettent ici. Hop, tu vois, c'est pile la taille et ça te permet de mettre un petit rangement. Et il y a ça aussi pour fermer, donc pour que ça soit plus propre et ça te permet de pouvoir voilà, mettre quelque chose encore dessus. Donc ça te fait double truc, ça te fait une espèce de petit tiroir et tu peux mettre encore des choses ici. Et il y a la même chose de l'autre côté, tu vois, tu as la même chose ici aussi. Et j'ai la même chose ici aussi, tu vois, là, qui me permet de protéger plutôt que d'avoir le plastique directement et d'abîmer à force. Là voilà, je mets un truc qui va renforcer, voilà, qui est plutôt joli, hein, et qui permet justement de pas abîmer. Donc encore une fois, tout ce dont je parle là ici, je te mets le lien dans la description de la vidéo et tu peux les retrouver et les acheter directement. Autre accessoire que j'ai reçu, donc c'est pour protéger les écrans, donc l'écran avant et également l'écran arrière, qui permettra de pas abîmer l'écran. Tout comme on protège un téléphone, là on protège son écran ici. Ça, ultra important. Comme tu le sais, sur ta Tesla, tu n'as pas Waze. Moi, j'aime bien avoir Waze parce que ça me permet de savoir quand il y a des radars fixes et des radars mobiles. Grâce à ça, je peux mettre mon téléphone. Donc ici, derrière, là tu le vois pas, mais derrière le téléphone, il y a un aimant qui va en fait directement donc se mettre là-dessus et tu peux le mettre, donc là il est ici, mais tu peux le mettre en plusieurs positions. Tu peux le mettre là, si tu veux le mettre en horizontal, en vertical, comme tu veux. Et tu vois que l'installation elle est très très simple. Voilà, c'est tout simple. C'est 2 ronds là, fait que tu vas visser. Un rond que tu vas visser pour fixer entre là et là, et l'autre rond que tu vas visser pour justement que ça ne bouge pas. Donc si tu veux le mettre comme ça, tu peux le mettre ici, là, enfin tu peux le mettre dans plusieurs positions. Et sincèrement, c'est un outil
indispensable. Bon, comme tu peux le voir, là j'ai mis une protection. Je sais pas si tu peux bien le voir, peut-être sur le côté. Voilà, là tu la vois ici. Ça coûte pas grand chose, mais ça permet franchement de protéger ton écran. Et ça, il n'y a pas de prix. J'ai acheté ça, je sais pas combien, une vingtaine d'euros plus l'écran arrière. Et franchement, ça vaut largement le coup. Niveau installation, c'est très simple, hein. Tu mets, tu poses, ça se colle directement. Enfin, tu as un film que tu enlèves. Et après, tu as une espèce de petite outil pour maroufler, entre guillemets. Et après, ils te disent de faire comme ça. Hop. Voilà, tu entends le bruit. Et après, tu peux faire comme ça. Voilà, tout simplement pour enlever tout ce qui est petite bulle. Voilà, t'enlèves tout, hop. Et voilà. Comme ça, le petit monstre qui est là, qui va vouloir toucher l'écran quand on sera à l'arrêt, ne pourra pas abîmer l'écran puisque il sera protégé. Et donc là, comme tu peux le voir, voilà, les deux écrans, on est tranquille, c'est protégé. Là, j'ai mis également ce petit accessoire là. Là, c'est uniquement pour mon fils. Ça lui évite de mettre, quand il monte et qu'il se met après derrière sur son siège, de mettre des coups et de salir. Donc j'ai mis une petite protection très simple, hein, pareil, hein, que j'ai trouvé sur Amazon, donc qui permet, voilà, bon là maintenant c'est plus trop le cas, mais qui permettait de mettre des biberons, des jouets, enfin plein d'accessoires. Donc c'était vraiment cool, et surtout de protéger le siège derrière, donc ça c'est important. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. Donc là, l'idée, c'est de te présenter les accessoires, selon moi, qui sont indispensables, qui vont te permettre de ne pas abîmer ta voiture, notamment au niveau de l'intérieur, tout ce qui est tapis de sol, écran, le coffre. Tout ça, tu vas le protéger. Pour des centaines d'euros, tu vas protéger tout ça et tu seras tranquille parce que derrière, ça va faire en sorte que la voiture conserve l'état neuf, en fait. Encore une fois, tout ce dont j'ai parlé, tu as le lien dans la description de la vidéo. Je t'ai mis le lien pour chaque produit. Donc, si tu veux passer par mon lien, ça me rapportera une petite commission, ça fera toujours plaisir et pour toi, ça te coûte rien de plus. N'hésite pas à t'abonner, je suis propriétaire d'une Tesla Model 3 Highland 2024. C'est tout nouveau pour moi l'électrique et donc je vais te partager mon retour d'expérience sur le modèle, sur Tesla, sur l'écosystème Tesla, sur le Model 3 en particulier. Du coup, n'hésite pas à t'abonner et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo.